L'image, c'est cet amoureux éconduit qui a bloqué la voiture de sa doudou, provoquant ainsi un embouteillage. Donner son sang est un acte gratuit et pourtant, ils étaient fort peu nombreux en cette période de fête à le faire. Comment se passe un don? Cela fait-il mal? Nous avons mené l'enquête. Celle-ci débute par un entretien confidentiel avec le médecin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ce donneur vient de subir l'entretien médical, il est apte à donner du sang, tant mieux. Il a franchi la sélection médicale. Donc vous allez où là? On va en salle de prélèvement, je le confie à l'infirmière. Ici, c'est la salle de prélèvement où l'infirmière va officier en faisant pénétrer une aiguille dans une artère afin de recueillir le sang. C'est parti pour combien de litres? Oh ben, pour 40 centilitres. Hein. D'accord. 40 centilitres, pendant entre 5 et 10 minutes, il va donner son sang. C'est la quantité prescrite par le médecin. Ce sang va être ensuite préparé en 3 produits qui seront alors à la disposition des malades. Au départ, il y a un don de sang total, 400 millilitres ou 40 centilitres. À l'arrivée, après centrifugation, nous obtenons 200 millilitres de globules rouges dans une poche, environ 200 millilitres de plasma dans une deuxième poche et 50 millilitres de plaquettes qui baignent dans du plasma. On peut donner son sang 5 fois par an pour un homme et 3 fois pour une femme. L'intérêt pour l'établissement de transfusion sanguine, c'est de fidéliser les donneurs, car les besoins se chiffrent à 25 dons par jour. Le quart de la transfusion sera demain matin devant la tour Cécile et le 2 janvier devant la mairie de Pointe-à-Pitre. 4 minutes 48 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu pour remplir ces 400 cm3 de sang. Cette pochette de sang qui peut-être va contribuer à sauver une vie humaine. Le mouvement de grève des pompes à essence fait tache d'huile. Après la grève avant-hier des 3 stations au Moule, à Morne-à-l'Eau et à Saint-François, ce matin, ce sont quasiment toutes les stations du département qui ont cessé le travail à l'appel des salariés affiliés à l'Union des travailleurs des produits pétroliers. Les quelques stations qui ont voulu ouvrir ont dû soit fermer pour éviter des dérapages, comme aux stations Esso et Elf de la Jaille, soit elles ont été littéralement assaillies par des hordes de voitures assoiffées de super, de sans-plomb et de gasoil. Le problème concret, c'est qu'il y a les erreurs de caisse qu'on nous fait payer, disons, d'un montant supérieur et que nous ne voulons pas accepter. Le fond du problème, les erreurs de caisse aux employés, tandis que le Code du travail impute ces erreurs à l'employeur. Quant à moi, je suis tombé en panne sèche. Vent de panique chez les automobilistes. Ils se sont rués dès le début de l'après-midi dans les stations-service du département. L'information diffusée par Radio Bois Patate faisait état d'un blocage des accès de la Sara, qui en fait ne l'a jamais été. Comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, la Sara est complètement libre. Les accès ne sont pas bloqués. C'est vrai que c'est fermé maintenant parce que je suppose que c'est dû à l'heure de fin de travail, c'est tout. Mais les accès de la Sara sont complètement libres. Noël, fête commerciale ou chrétienne? La question était posée aux Guadeloupéens. La fête de Noël, c'était une fête très commerciale et aussi une fête des enfants. Et pensez-vous que c'est une fête malgré tout chrétienne? Oui, je pense. Hein. Vous pensez que Jésus est né le 25 décembre? Là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas connu, je ne peux pas vous dire. Mais c'est aussi une fête chrétienne. Je vous remercie. Là, c'est la fête surtout pour les enfants, voilà. Ça se fait en famille, on s'amuse bien. Vous pensez que Jésus est né le 25 décembre? Ah ça, j'en sais rien, moi je suis pas trop croyant, donc... Mais si pour ce soir-là, on veut bien le croire, hein, on le fêtera quand même. Ah ben, c'est la joie, c'est la fête de la famille. Pour vous, c'est une fête chrétienne? Oui, c'est la naissance de Jésus. Vous pensez vraiment que Jésus est né le 25 décembre? Ah ben moi je pense à ça parce que mes parents m'ont élevé comme ça et j'ai été élevée dans le catholicisme, alors pour moi que... Est-ce que vous l'avez vérifié vous-même? Ah ben non, mais je suis sûre que personne n'a été vérifié, hein? Alors ouais. Noël c'est super parce que on a des cadeaux, hein. Moi j'en ai plus parce que c'est plus de mon âge, mais sinon c'est vachement bien pour les petits enfants. Ouais, mais c'est tout ce que ça représente pour vous, c'est même plus une fête chrétienne? Ah ben non, parce que en fait je pense que c'est des bobards, hein. Le petit Jésus le 25 décembre, c'est de l'histoire, ça c'est de la science-fiction quoi. Donc moi si on m'apporte pas la preuve qu'il était là, j'y crois pas quoi. Hein. Vous pensez pas qu'il est né le 25 décembre alors? Ah non, il aurait pu naître le 1er février ou le 26 avril, c'est les catholiques
qui ont inventé ça, quoi, les curés, quoi. Ça n'avait pas de problème. Jésus serait effectivement né en automne, car les bergers étaient encore dans les pâturages avec le troupeau, alors qu'en décembre, ils n'y sont plus. À moins qu'ils soient nés en décembre, mais dans ce cas-là, aux Antilles. Mais cela reste à vérifier. Bon Noël à tous les téléspectateurs de la Une. Regardez cet homme. En pénétrant le salon du mariage, il va en moins de temps qu'il ne faut pour le dire s'équiper de A jusqu'à Z pour le grand jour. D'abord, il faut du champagne pour arroser sous les meilleurs auspices la nouvelle union. Il faut aussi s'équiper pour offrir à sa douce quelques éléments utiles au nouveau foyer. Argenterie, vaisselle, voilà, tout y est. Il faut s'habiller. Le choix du costume, selon qu'il soit sobre ou gai, participe à lui seul à l'esprit du mariage, au même titre que la décoration, qui peut aussi contribuer au cérémonial du mariage. Bien sûr, il faut des dragées à consommer sur place ou à jeter en joyeuse pluie sur le public en sortant de l'église. Mais il faut encore, avant celle-ci, être présentable. Relaxation, hygiène et soins de beauté, voilà qui est fait. Bon, maintenant, reste plus qu'à trouver la mariée. Et je crois que notre homme a trouvé son bonheur. Le salon du mariage, c'est au World Trade Center et c'est jusqu'à dimanche. Danse contemporaine avec une conception basée sur le goka. Mettre en évidence de nouveaux lieux de danse et de théâtre, populariser l'art, telle est la conception de Léna Blou. Ainsi, la danse sort dans les communes. Les danseuses n'étant pas là, notre journaliste a fait la doublure. Mais elles seront là ce soir et demain soir à Gourbert au collège Richard Samuel à partir de 18h et le 19 avril à 10h à l'OMCS de Vieux-Fort. « 27 mai, 10h du matin. Le navire négrier tant attendu arrive sur le port de Pointe-à-Pitre. À son bord, une nouvelle cargaison d'esclaves en provenance des côtes africaines. À peine débarqués, ils seront vendus à l'Ancan. Les badauds se pressent, on dit la marchandise de bonne qualité. La marchandise est robuste et prête à suer. Approchez, vous ferez de bonnes affaires. Et rappelez-vous, en affaires, il n'y a pas de famille. Moi, je viens acheter ma marchandise, je viens acheter mes esclaves. Et vous? Je suis sa dame de compagnie. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ignorent tout du monde dans lequel ils débarquent. Ils ignorent tout de ce qui les attend. J'espère qu'elle ne sera pas trop chère. À combien l'estimez-vous? On verra ça. C'est moi qui prends les esclaves. C'est moi qui m'occupe de la vente aux enchères. Je suis le commissaire-priseur. Je supervise la vente des esclaves. La vente sur la place publique va débuter par un lot de négrillons mis à prix 1000 livres. Le premier lot est composé de 2 négrières et 2 négrillons. La mise à prix est à 1000 livres. 1000 livres, 1400 livres, 1400 livres une fois. 1600, 1600 par là, 1600 livres, 1800, 1800 livres, 1800 livres une fois. Nous sommes bien le 27 mai 1998. Cette vente aux enchères reste un cauchemar reconstitué par le CIPN pour commémorer l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848 en Guadeloupe. Une histoire rejouée pour ne pas oublier. Je suis une esclave. Et voilà, je ressens ce que mes ancêtres ont vécu auparavant. 3000, Ce jus de cerise pasteurisé se retrouvera dans 2 ou 3 jours dans les rayons des supermarchés. La société Socréma qui le fabrique fête ses 25 ans d'existence. Outre les jus locaux, elle fait des yaourts et des glaces. Si elle les fabrique sur place, ses produits restent relativement chers. Les produits qui sont faits ici peuvent être considérés comme chers puisque notamment sur la plupart des emballages, on est obligé de faire venir pas mal de matières premières de métropole, ce qui explique le différentiel de prix entre les produits que vous pouvez trouver en métropole et les équivalents locaux. Mais il n'y a pas que les emballages qui sont importés, il y a aussi les fruits tropicaux que Socréma fait venir congelés d'Amérique du Sud ou même de métropole. Enfin, si ces produits locaux ne sont pas 100% locaux, les employés qui les fabriquent et les conditionnent le sont en principe.
Elle n'est jamais apparue à l'antenne et les téléspectateurs ne la connaissent pas. Mais c'est un peu grâce à elle que la Une fonctionne depuis maintenant plus de 3 ans. Efficace et surtout discrète, Hélène Collin quitte la Une Guadeloupe. La rédaction voudrait associer par ce clin d'œil tous les téléspectateurs pour saluer une collaboratrice inestimable.